et bonne année et bienvenue sur ma chaîne en 2024. C'est la première vidéo que vous aurez en 2024. Donc je vous souhaite encore une fois une très bonne année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez été gâtés et que vous avez profité d'être avec vos proches. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori et j'ai essayé de faire vraiment un classement sur vraiment les pépites que j'ai adoré utiliser en 2023. Il y a des catégories où j'ai réussi à mettre qu'un seul produit, mais il y en a certaines, même pas mal, où j'ai pas pu réellement choisir. Mais j'ai fait vraiment une très grosse sélection de mes plus gros coups de cœur. Donc on va commencer dans l'ordre par la base jusqu'au spray fixateur. Comme ça il y aura un début et une fin. Donc je vais commencer tout de suite avec la base. Et en 2023 j'ai testé pas mal de choses, mais vraiment celle qui est ressortie du lot c'est la The Marshmallow Primer de chez NYX. C'est vraiment celle que j'ai le plus appréciée, celle que j'ai rachetée 2 fois. Ça fait vraiment un effet lissé sur ma peau. Le maquillage tient super bien, elle sent super bon, elle est pas très chère. Franchement moi je vous la recommande si vous la connaissez pas. Ensuite au niveau du fond de teint, j'en ai testé pas énormément, peut-être 2 ou 3 dans l'année, mais moi je suis assez fidèle en fond de teint. Celui de l'année précédente c'était le HD Liquid Coverage de chez Catrice que j'aime toujours autant, mais il y en a un qui est venu le détrôner et si vous regardez mes vidéos vous allez voir que c'est toujours la même chose, mais c'est la CC Camo de chez ELF. Moi je la prends en teinte light clair 205 et ça c'est vraiment une pépite, c'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui. Ça a détrôné tous mes fonds de teint, je ne porte plus que ça. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient sorti la même chose mais en version hydratante, donc ça je pense que je la testerai cette année. Mais vraiment c'est un petit prix, il a vraiment une très belle couvrance. Et moi qui viens d'avoir 40 ans, je commence à avoir des petites ridules partout. Et ben malgré que la texture reste assez fine, c'est largement assez couvrant sans me marquer les zones où j'ai pas envie qu'on voit trop que j'ai de la matière. Franchement c'est un gros coup de cœur. Ensuite au niveau des anti-cernes, et ben je crois que j'en ai peut-être testé 1 ou 2 et encore je suis même pas sûre. Mais moi je suis assez fidèle dans certains produits et c'est le Shape Tape de chez Too Faced. Ça fait des années maintenant que je l'ai et il n'y a que celui-ci qui me convient. Et c'est vrai que je pense pas à tester d'autres anti-cernes puisque celui-ci me convient parfaitement. En ce moment je suis très fatiguée, je suis très cernée et je trouve que il fait le taf à 100%. Donc il n'est pas donné c'est sûr, mais le résultat est juste parfait. Ensuite au niveau de la poudre de finition, j'ai testé pas mal de choses. J'en ai testé de chez Kiko, de chez Shiglam, j'en ai testé aussi de chez Max More, de chez Action. J'ai testé celle de chez Anastasia Beverly Hills. Et vraiment celle qui sort du lot, qui est vraiment pour moi maintenant une incontournable, c'est la poudre de chez Huda Beauty. Et moi je la prends en teinte Pound Cake. Ça c'est une toute neuve puisque là je suis en train de finir celle de chez Anastasia Beverly Hills, que je prends d'ailleurs dans la teinte Vanilla si jamais vous voulez voir par rapport à ma carnation. Ce sont vraiment 2 super poudres, mais celle-ci pour moi c'est vraiment la meilleure. Elle est juste top. Il n'y a rien d'autre à dire, elle est parfaite. Maintenant on va parler des bronzers et j'ai énormément testé de bronzers en 2023. Je crois que c'est l'année où j'ai le plus testé de bronzers. Il y a vraiment beaucoup de pépites mais j'en ai sélectionné quand même 3 qui sont sortis du lot, notamment celui de chez Kiko. Alors je vous présente celui-ci parce que c'est celui-ci que je suis en ce moment en train de mettre, mais je l'ai en 2 teintes. Là c'est la teinte numéro 2 et j'ai la teinte numéro 3 que j'ai utilisée cet été. Et vraiment ça je me répète, mais les bronzers de chez Kiko, que ça soit la collection permanente ou les collections éphémères comme ça, ce sont des pépites. Honnêtement ça suffit largement. Moi j'aime bien tester voilà plein de bronzers parce que j'aime bien les bronzers, mais honnêtement c'est même pas utile parce que les bronzers de chez Kiko, je ne suis jamais déçue. Je dois en avoir une dizaine et je les aime tous autant. Je fais un roulement mais alors j'aime beaucoup. Parce que j'essaie de vous mettre quand même un petit peu de petits prix, des prix un peu plus chers. J'ai pas pu toujours le faire, mais là vraiment les bronzers de chez Kiko c'est des pépites. D'ailleurs j'ai hâte de voir les collections qui vont nous sortir cette année. Et en bronzer un petit peu plus cher, bah sans surprise, il y a 2 incontournables qui sont très anciens. C'est pas des nouveaux bronzers, c'est le Hoola de chez Benefit et le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Ça c'est vraiment des incontournables. J'avais laissé de côté parce que je teste plein de choses et au final je suis revenue cette année les utiliser. Le Hoola il est juste parfait. Celui-ci aussi va être un petit peu plus soutenu. Je trouve qu'il est un petit peu moins facile à travailler
il aurait tendance celui-ci à faire un petit peu des taches, donc il est plus galère je trouve à estomper, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Hoola qui se travaille vraiment super bien. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le Glowish de chez Huda Beauty. J'ai testé d'autres bronzers, j'ai testé celui de By Mario, celui de chez Pat McGrath qui sont très bien, mais je vous présente vraiment ceux que j'ai le plus appréciés, mais sont tout aussi bien. Pour ce qui est des blushs petit prix, vous n'allez pas être surpris, c'est les blushs de chez Kiko. J'ai sélectionné ces deux là parce qu'en 2023 c'est mes deux préférés, mais chaque année j'adore tous les blushs Kiko qui sortent. Et ceux-là, vraiment, c'est des pépites. On a celui-ci qui est de la collection de la petite sirène. On a celui-ci qui est de la collection Create Your Balance. Vraiment, les textures des produits teints de chez Kiko, je vous ai rabâché ça toute l'année. Les bronzers, les blushs, c'est des pépites. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, au niveau des petits prix blush, c'est vraiment que Kiko et une deuxième marque, c'est W7. D'ailleurs, j'ai 4 blushs de leur marque et ce sont des imitations des blushs Benefit et ils sont vraiment top. Moi, je les ai achetés chez Normal et ils sont top, ils sont super bien pigmentés, ils tiennent bien, ils sont canons, ils prennent juste beaucoup de place parce que c'est des grosses boîtes, mais c'est vraiment des super blushs, j'aime beaucoup. Ensuite, pour les blushs un peu plus onéreux, il y a ceux de chez Too Faced. Ceux-là, ils ont vraiment fait le buzz en 2023. J'en ai 4 je crois de cette référence là, c'est les Cloud Crush. Mais mon préféré des 4 ou 5 que j'ai, c'est la teinte Velvet Crush. Ça va être un petit peu un nude qui va passer avec peu importe le make-up ou la tenue que vous allez avoir. Celui-ci, il va parfaitement aller. Ils se fondent très bien et ils ont vraiment un effet blur. Et au début j'avais un petit peu de mal avec ça parce que j'utilisais pas forcément le bon pinceau. Mais une fois que j'utilisais le bon pinceau, c'est des pépites. Ensuite, le Pom Pom de chez Benefit. Ce blush là, il est sublime, la teinte est juste parfaite. Je trouve que ça va trop bien avec ma carnation de peau, j'aime trop, il est sublime. C'est dommage qu'il n'ait pas fait en format voyage puisque c'est beaucoup trop gros je trouve par rapport à tout ce que je peux avoir et ils sont pas donnés quand même. Ça serait bien qu'ils fassent tous les blushs Benefit en format voyage, ça suffirait largement, mais le Pom Pom, si vous ne le connaissez pas, testez-le, obligé. Ensuite, il y en a un de chez Charlotte Tilbury, c'est le Walk of No Shame. Donc celui-ci, c'est Aurélie qui me l'avait envoyé et il était cassé. Elle m'a dit si tu as le courage, répare-le. C'est ce que j'ai fait. Donc normalement, je crois qu'il y a un côté plus clair au milieu et il est sublime. Vraiment, la qualité des blushs de chez Charlotte Tilbury sont top. J'ai entendu dire qu'ils étaient assez subtil, en tout cas celui-ci avec la mixture que j'ai fait, j'aime beaucoup, il est canon. Et ensuite le dernier de ma sélection, c'est un de chez Chanel qui est sorti pour l'automne, c'est le 797 beige et corail et celui-ci pour l'automne et l'hiver mais pas que, il est canon. Il n'est pas donné, moi je l'avais trouvé sur Vinted à un super prix, il était tout neuf parce que je crois que plein pot, je vais peut-être dire des bêtises mais il est entre 70 et 80 €, je vous remettrai le prix exact si je le retrouve, je me trompe peut-être, mais en tout cas il est beaucoup trop cher pour un blush et moi je l'avais réussi à le choper à 35 € donc c'est quand même un coût, mais pour un blush Chanel franchement je suis ravie de l'avoir trouvé, il est sublime. Ensuite on va passer à une de mes parties préférées, les highlighters. Donc là pareil en 2023 j'ai testé un nombre incalculable d'highlighters. D'ailleurs là j'ai que des prix moyen à cher, mais j'en ai quand même sélectionné un petit prix qui est sorti du lot, c'est celui de chez Shiglam que j'avais comparé au Rare Beauty et j'aime vraiment beaucoup cet highlighter. Vous pouvez voir que la lumière, on voit qu'il y a la lumière, il est vraiment très joli. Au niveau du swatch, quand on le swatch, on a l'impression qu'il n'est pas très impactant, mais alors, sur le visage, c'est une pépite. D'ailleurs, j'ai 3 références de ces highlighters là, ils sont canons. Je pense que vous pouvez encore vous les procurer. Si vous n'avez pas le budget de prendre ceux de chez Rare Beauty, ceux-là feront très bien l'affaire. Ensuite, vu qu'on parle de Rare Beauty, mon highlighter de l'année complète 2023. Pourtant, je les aime tous, ce que je vais vous présenter, mais celui-ci, c'est le numéro 1, c'est le Exhilarate de chez Rare Beauty. J'en ai 3 références, celui-ci c'est mon deuxième. Mais regardez-moi ça, la brillance, regardez-moi ça. Il est juste incroyable, il est fin, il y a des micro paillettes, il est impactant, il est parfait. Vraiment, pourtant vous connaissez mon amour pour les highlighters, mais franchement j'en ai testé, mais celui-ci c'est le meilleur.
Vraiment, il est sublime. Ensuite, j'ai découvert les highlighters de chez Jeffree Star, c'est les Supreme Frost. Et si vous aimez les highlighters très impactants, très pailletés, voire que pailletés, vous allez adorer. Puisque c'est exactement ça, c'est très voyant, très impactant, mais qu'est-ce qu'ils sont jolis. Moi j'aime beaucoup, j'en ai 3 références et je les adore. Maintenant, c'est pas quelque chose de fin. Par exemple, à côté de ceux de chez Rare Beauty sont beaucoup plus fins. Là, ça va être plus grossier, ça va vraiment peut-être être des paillettes. Il y a des reflets des fois, celui-ci c'est un rose gold un petit peu orangé. Ils sont particuliers, mais ils sont vraiment très très beaux. Et aussi un énorme coup de cœur que j'ai testé du coup au mois de décembre, que j'ai eu reçu dans mon swap avec Aurélie. C'est le Glow Seeker, je sais pas si ça se prononce comme ça, le nouveau highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Déjà le packaging, c'est un bijou et il est magnifique. Cet highlighter, il est sublime, il a tout ce que j'aime, il est impactant. Il est lumineux, il est doré. Aujourd'hui c'est pas celui que j'ai mis, je vous montrerai après celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est sublime. Franchement, je vous le conseille aussi à 100%. Et j'ai sélectionné le dernier highlighter puisque c'est un highlighter liquide. Et vous savez que c'est tout ce qui est texture liquide, c'est pas ce que je suis plus à l'aise à appliquer sur moi. Mais par contre, j'avais acheté un petit kit avec, je crois que c'était 2 blushs et 2 highlighters. Ou c'est ça. Ou un highlighter et un blush, enfin bref. Des kits comme ça de chez Charlotte Tilbury et j'ai mis le Spotlight, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Vous voyez que au niveau de l'impact il n'y a pas de souci, il s'applique super bien. Moi je l'applique à l'éponge ou alors au pinceau ou même au doigt, il est canon. Donc pour l'instant celui-ci je me fais violence à pas l'acheter en full size parce que j'ai beaucoup trop de choses, mais dès qu'il sera fini vous pouvez être sûr que je vais le racheter parce qu'il est vraiment super beau. Ensuite on va parler mascara et non, dans cette vidéo je ne vous parlerai pas de palettes pour les yeux parce que je vous prépare une vidéo dédiée aux palettes parce que j'en ai tellement testé en 2023. D'ailleurs j'ai commencé à faire la liste de toutes les palettes que j'avais achetées en 2023. Je crois que le nombre est indécent. C'est pour ça que je me suis dit de vous faire une vidéo à part, pas en vous présentant toutes les palettes mais vraiment mes plus gros coups de cœur. Ça sera mieux, comme ça je pourrais vous parler un petit peu plus en détail des palettes. Donc pour les mascaras, j'en ai testé deux un petit peu chers et un moins cher. Et le moins cher c'est celui de chez Maybelline, le Surreal. Et celui-ci il est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Par contre je trouve qu'il s'assèche un peu rapidement, mais il est vraiment super joli pour un petit prix. J'ai vraiment beaucoup aimé l'appliquer. On verra en 2024 si je vais en tester d'autres ou si je le rachèterai, mais c'est vrai que vu que j'aime bien tester, d'ailleurs il y en a un nouveau de chez Sephora qui vient de sortir qui me donne bien envie de tester, donc on verra, mais en tout cas je serai largement amenée à le racheter sans problème. Ensuite, un que j'ai racheté 2 ou 3 fois, c'est celui de chez Martin Cosmetics. Alors autant les palettes pour les yeux, vous savez que c'est pas ma cam. J'arrive pas à être séduite par cette marque, par cette qualité de fard. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je teste encore peut-être en 2024 d'autres palettes. Mais je suis pas séduite. Mais par contre au niveau du mascara, c'est le gris, c'est le bombastique. Je trouve que vraiment celui-ci c'est l'équivalent au Better Than Sex de chez Too Faced qui coûte maintenant très cher, je sais plus combien mais plus de 25 € il me semble si je me trompe pas. Enfin il est très cher par rapport à celui-ci et ils sont vraiment très similaires, voire identiques. Et du coup quand j'ai testé celui-ci je l'ai racheté puisque c'était la même chose que le Better Than Sex que j'ai acheté avant et qui était mon préféré. Du coup maintenant je prends celui-ci. Et un autre que j'ai testé grâce à ma soeur et que j'aime vraiment beaucoup, franchement c'est mon préféré des 3, mais il n'est pas donné. Là avec la carte cadeau de mes 40 ans j'ai pu acheter un kit avec le full size et le format voyage. C'est le Climax de chez NARS en rouge comme ça, il est sublime et encore une fois c'est un peu dans le même style que le Better Than Sex. Si vous aimez ce style de mascara vous allez adorer celui-ci. Ensuite on va passer aux fixateurs de maquillage. J'en ai testé quelques-uns en 2023, certains de chez Shiglam, j'ai testé ceux de chez Makeup Revolution, j'en ai testé de chez Essence, j'ai acheté celui de chez Charlotte Tilbury, mais il y en a un qui sort du lot qui est vraiment pas cher même s'il a bien augmenté. C'est un fixateur qu'on trouve chez Action, c'est le Biphase. Il coûtait à l'époque 1,29 € ou 1,50 €, un truc comme ça. Maintenant il est à 2,29 €, donc il a bien augmenté même si ça reste encore un petit prix.
Et honnêtement, que j'utilise le Charlotte Tilbury ou celui-ci, je ne vois pas de différence, ça tient aussi bien. Donc pourquoi payer un fixateur, je sais plus à combien il est, celui de Charlotte Tilbury, peut-être 30 ou 40 euros, alors que celui-ci à 2,30 €, il fait largement l'affaire. Donc testez-le. Au pire, s'il ne vous convient pas, bah, vous ne perdrez pas grand chose parce que c'est vraiment un petit prix. On va terminer cette vidéo avec la partie lèvres. Donc j'ai fait une sélection rouge à lèvres et une sélection gloss. Là pareil, je vous ai vraiment sélectionné mes coups de cœur. Donc il y en a un de chez Fenty Beauty qu'elle avait sorti cet été. C'est la teinte, est-ce que je vais réussir à vous trouver la teinte? Oui, c'est la Nosy Rosy. Alors je comprends pas trop le nom de la teinte puisque c'est un orangé. Donc j'essaie de vous faire des petits swatchs pour vous montrer un peu les couleurs. C'est un mat et il est juste sublime. La qualité des rouges à lèvres Fenty Beauty, j'adore. Et le packaging comme ça en dégradé orangé rose, pour l'été c'était une merveille. Ensuite, un de chez Charlotte Tilbury que je mets très régulièrement, c'est le Walk of No Shame, que j'aime énormément. C'est vraiment une belle texture. Ça fait en fait mes lèvres en naturel mais en mieux. Ça va venir les foncer et c'est super joli. Il est vraiment trop beau. Vraiment les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, j'adore. D'ailleurs j'en ai un deuxième à vous présenter, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un, je sais pas de quelle collection c'est le Amazing Amal. Donc packaging comme ça, super joli. Je vous fais le swatch mais je le porte sur les lèvres. Mais il faut savoir que les rouges à lèvres ne rendent pas forcément pareil sur les lèvres qu'en swatch, puisque ça dépend de la carnation de vos lèvres et de la pigmentation de vos lèvres. Donc je préfère quand même vous faire un swatch et il est juste ici. Il est canon, j'adore. Ensuite, gros coup de cœur pour les lip oil de chez Rare Beauty. Ça, je les ai énormément portés. Je crois que j'ai les 6 références qui existent. Ça, c'est vraiment une texture qui est super agréable. Vous l'appliquez sur la bouche, ça va venir colorer, teinter vos lèvres. Et quand ça va partir, ça va vraiment partir d'une façon très jolie. Ça va pas faire des trous ou quoi que ce soit. C'est vraiment super joli. Franchement, si vous les connaissez pas, je vous les conseille. Ensuite, des rouges à lèvres petit prix que j'ai bien aimé aussi, c'est les Soft Matte and Easy de chez Sephora. Pareil, j'ai plusieurs références. Là, je vous fais le swatch puisque les lip oil, j'en ai plusieurs, mais vous n'allez pas vraiment voir. Mais celui-ci, par exemple, c'est la teinte numéro 5 qui est juste ici. Ils sont trop beaux. Ça ressemble un petit peu au lip oil de Rare Beauty, mais ça va être un peu plus pigmenté. Les lip oil, ça va être un peu plus en transparence, même si ça va venir teinter les lèvres. Ceux-là vont vraiment être beaucoup plus opaques, comme vous pouvez le voir. Et c'est très fin sur les lèvres. On dirait un liquide mat, mais on n'a pas cette sensation d'assèchement ou de rouge à lèvres qui craquelle sur les lèvres. Franchement, la texture de ces rouges à lèvres là sont top de chez top. Ensuite, il y a les rouges à lèvres Sequin de chez Dior. J'en ai 3 références. Ils ont fait le buzz en fin d'année. Ils sont canons. Vraiment, le fait que vous mettiez du rouge à lèvres comme ça, vous pincez vos lèvres et vous avez toutes les paillettes qui ressortent, c'est juste canon de chez Canon. Ensuite, un de chez Lèvres que j'ai découvert au mois de décembre et j'adore. C'est la teinte Steading Ovation. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes donc je vois pas clair. Cette teinte est juste magnifique, c'est un nude. Pourtant je suis assez compliquée au niveau des nudes, mais celui-ci je trouve que c'est un nude. C'est un nude marronné qui est superbe et je trouve qu'il me va vraiment bien. C'est celui-ci au niveau de la teinte, je trouve que c'est vraiment magnifique. Ensuite, il y en a un de chez Pat McGrath, c'est le Elson, mais j'en ai testé pas mal en 2023. Mais cette teinte-là, je l'aime beaucoup. Bien évidemment, c'est un rouge, vous savez mon amour pour les rouges à lèvres rouges. Et celui-ci, c'est un rouge, mais je trouve qu'il y a un petit peu, des petites touches de fuchsia quand même à l'intérieur. Et il est vraiment super beau, il est juste ici. Et ensuite, on a un de chez Nabla, c'est le Blooming. C'est le seul de chez Nabla que j'ai. Et c'est un rouge à lèvres un petit peu en transparence comme ça, un petit peu corail pour l'été. Je l'ai plus porté l'été et qu'est-ce qu'il est beau. Il est un peu corail, enfin corail mais il y a du rosé. Enfin c'est vraiment le corail. Le corail c'est entre le rosé et le orangé et il est tellement beau. Mais tellement beau celui-ci. Il est canon et encore plus pour l'été. Et le dernier, ça y est, on y arrive au niveau des rouges à lèvres. C'est les Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc j'en ai beaucoup de références. Celui-ci c'est la dernière référence que j'ai eue dans mon swap avec Aurélie. C'est le 110 et j'adore. Cette teinte là en particulier. Ça va être un nude un petit peu rosé. Et une fois que vous les placez ces rouges à lèvres sur vos lèvres,
Franchement, on a cet effet vinyle et ils tiennent super bien sur la durée. Il est juste là. Et ils sont vraiment magnifiques. Je vous les conseille vraiment, c'est des petits prix et vous ne serez pas déçus au niveau de la tenue et du rendu. Ensuite, on va terminer par les glosses. J'espère quand même que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais en même temps, on parle de tous les favoris de 2023, donc ça peut pas être une vidéo en 10 minutes. Donc là, on va finir avec les glosses. Donc encore une fois, des incontournables gloss, c'est ceux de chez Kiko, notamment celui-ci qui a fait aussi le buzz sur TikTok notamment, c'est le numéro 41, c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Donc ça c'était une édition limitée, vous en avez fait 4 teintes et après il y a les 3D Lip Gloss qui sont là dans la collection permanente et ils sont vraiment canons. Je vais essayer de vous faire des swatchs mais je pense pas que vous allez voir grand chose, mais c'est vraiment un gloss pailleté mais c'est tellement beau. Là je pense que vous allez rien voir du tout, mais il est juste ici, mais je peux vous assurer qu'au niveau des paillettes sur les lèvres ça se voit vraiment super bien. Ensuite, gros coup de cœur pour les glosses de chez Fabian Cosmétiques. Donc il a changé de marque, il a fermé Fabian Cosmétiques pour ouvrir la marque Formi. D'ailleurs on verra prochainement, j'ai fait une petite commande de ces palettes, j'en ai commandé 2 sur 3, donc vous verrez ça prochainement. Et d'ailleurs il est en train de nous sortir des rouges à lèvres, je pense d'ailleurs que ça va ressembler au Lip Oil de Shera Beauty, donc affaire à suivre. En tout cas pour ces glosses là, celui-ci c'est multifacette et je peux vous assurer que vous voyez vraiment, mais vraiment les paillettes à l'intérieur de ce gloss. J'ai les deux références, le côté doré et le côté argenté. C'est vrai que le argenté j'ai moins la facilité de le porter, mais je voulais absolument avoir les deux. Mais je peux vous assurer qu'ils sont remplis de paillettes et si vous aimez les glosses avec les paillettes, ils sont canons et vraiment la tenue est très bonne. Ensuite, j'en ai pris un au hasard, mais c'est les Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Vous savez mon amour pour les Gloss Bomb de chez Fenty. Pour moi, c'est les meilleurs gloss. Pourtant, là-bas, je suis pas très gloss. Mais alors, ceux-là, au niveau de l'odeur, de la sensation sur les lèvres, du rendu, ce sont les meilleurs. Donc celui-ci, est-ce que je vais pouvoir voir la teinte? Ça m'étonnerait. Si, c'est le Riri, je crois, qui est sublime. Franchement, elle est trop forte parce que les glosses sont bien pigmentés, les paillettes se voient bien, ils sentent super bon, la tenue est bonne. On n'a pas l'impression d'avoir un gloss tout pâteux qui colle au niveau des lèvres, ils sont canons. Et le dernier, alors celui-ci je l'ai beaucoup aimé mais je trouve quand même assez cher pour ce qu'il est. Il est très joli, on voit un petit peu la couleur d'ailleurs qui fait plus rosé que rouge comme on voit là à l'intérieur du tube. Et on voit pas trop les paillettes, mais que je l'ai sélectionné parce que j'aime beaucoup la texture. On a l'impression vraiment que ça nourrit les lèvres, mais je trouve que pour le prix il est très cher. D'ailleurs je ne pense pas racheter des glosses de chez Charlotte Tilbury, en tout cas pas pour l'instant, mais c'était vraiment au niveau, il est juste ici, au niveau de la texture et la sensation sur les lèvres, et on voit quand même la couleur. C'est un bon gloss. Maintenant je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, même s'il est très bien, mais pour moi vraiment les meilleurs au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment les Fenty. Et si vous n'avez pas forcément le budget, les Kiko, ce sont des pépites. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette très longue vidéo. Mais on se retrouve bientôt pour faire ma sélection de mes palettes coup de cœur de 2023. Ça, j'ai vraiment hâte de vous filmer cette vidéo parce que j'ai tellement eu des coups de cœur et des découvertes et des pépites à vous présenter. Donc restez connectés pour voir cette future vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et me laisser un petit commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.